le sinistre cheval maudit et le terrifiant trésor caché. Histoire hantée révélée. Dans un petit village français caché au cœur de la campagne, un frisson de terreur parcourait les ruelles pavées. Claire, une mère célibataire d'une trentaine d'années, rentrait chez elle après une longue journée à la boulangerie, alors que la lune, à moitié pleine, projetait des ombres dansantes sur les murs de pierre. La fatigue pesait lourd sur ses épaules, mais au-delà de cela, une peur sourde s'installait dans son ventre. Les rumeurs d'un cheval fantomatique errant sous la lune, prétendument maudit, revenaient sans cesse troubler ses pensées. Ce soir-là, la nuit était étrangement calme, presque trop calme, comme si le village retenait son souffle. Dans leur maison, Émilie, sa fille de 8 ans, était blottie sous sa couette, le regard innocent perdu dans les ténèbres. Claire s'efforçait de créer un environnement sécurisant, mais les murmures des voisins, leurs regards inquiets et les sourires figés n'inspiraient guère confiance. Soudain, un bruit sourd résonna derrière la fenêtre, un souffle rauque l'arracha à ses réflexions. Le cœur battant, Claire se retourna, ses mains tremblantes se posant sur le mur frais. Émilie, éveillée par le bruit, hurla dans la nuit, sa peur se mêlant à la sienne. Tandis que la petite était prise dans un tourbillon de cauchemars, Claire tentait de la réconforter, défiant son propre cœur qui battait à toute allure. Son esprit tourmenté envisageait les dangers invisibles qui rôdaient autour d'elle. Les réflexions inquiétantes de ses voisins, évoquant un trésor enfoui que gardait ce fameux cheval, ne faisaient qu'ajouter une couche de paranoïa. Elle sentait quelque chose de sinistre se tramer sous la surface tranquille de leur vie. Ce soir pourtant, quelque chose changea. Un bruit répétitif, comme des sabots martelant la terre, brisa le silence pesant de la nuit. Claire s'élança vers la fenêtre, ses yeux agrandis par l'angoisse. Là, dans l'obscurité, une silhouette massive approchait. Un cheval noir, aux yeux flamboyants, avançait lentement, comme un spectre affamé. Claire, paralysée par la peur, découvrit alors une ombre furtive qui se faufilait entre les buissons du jardin. Chaque mouvement était un rappel du danger omniprésent, une menace tangible qui rendait l'air lourd et suffocant. Avant de continuer, je dois vous prévenir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Dites dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieuse de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. L'angoisse croissante l'enveloppait, alors que des disparitions d'objets dans leur maison l'amenaient à envisager que tout ceci n'était pas que le fruit de son imagination. Et alors que le tonnerre grondait au loin, la terreur atteignit son paroxysme. Des silhouettes masquées, surgies de l'obscurité, se précipitèrent vers leur porte. Claire sentit le désespoir l'envahir. Elle devait protéger Émilie, coûte que coûte. Les visages masqués s'avançaient, et Claire comprit avec une clarté glaçante que la véritable menace ne provenait pas du cheval maudit, mais des voisins qu'elle pensait innocents. Chaque regard échangé, chaque murmure avait pris un sens macabre. Qui était ce cheval, et quel terrible trésor cachait-il? La nuit, si sombre, emportait avec elle l'illusion de la sécurité. La peur d'une vie hantée s'immisçait lentement, et Claire savait que chaque seconde comptait. Le véritable combat pour leur survie venait juste de commencer. Claire, la respiration coupée, recula instinctivement, attirant Émilie contre elle, la petite fille tremblant comme une feuille au vent. Les silhouettes masquées, maintenant proches, murmuraient des phrases inaudibles, mais leur intonation était claire. Quelque chose de vicieux se tramait. Elle pouvait voir leurs yeux, brillants comme des points de lumière dans l'obscurité. Chaque clignement de paupières était un coup de feu dans son cœur terrifié. Tout à coup, l'un d'eux s'approcha, un homme grand, enveloppé dans un manteau noir.
Sa voix rauque et sifflante coupa le silence. « Tu cherches quelque chose, Claire ?» Un frisson glacé lui parcourut l'échine. Comment savait-il son nom? Claire se redressa, la peur monitorée par un instinct de protection. « Qu'est-ce que vous voulez ?» Elle essaya de garder sa voix ferme, mais l'anxiété grimpait en elle comme un serpent venimeux. Les silhouettes échangèrent des rires sournois. « Le trésor, bien sûr, nous avons besoin de toi pour l'atteindre. » Claire gronda intérieurement. Ce n'était pas le moment de céder à la panique. Elle devait défendre Émilie. Elle fit un pas en avant, serrant sa main sur l'épaule fragile de sa fille, comme pour lui transmettre toute sa force. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. Vous devez partir. » Mais à peine ces mots avaient-ils quitté ses lèvres, qu'un bruit de sabots résonna à nouveau, plus proche. Le cheval fantomatique émergea de l'obscurité, majestueux et terrifiant, ses yeux rougeoyants illuminant le visage de Claire. Le niveau de tension augmenta, un mélange de fascination et de peur l'étreignait. Les hommes masqués échangèrent des regards, une tension palpable les traversa. « Avec lui, tout est possible », murmura l'un d'eux, en désignant la bête. Claire comprit alors qu'ils étaient également terrifiés, comme si cette créature avait un pouvoir plus grand qu'eux. « Récupère-le, et le trésor te sera montré. » Un chuchotement, comme une promesse maléfique. Émilie s'accrocha plus fermement à sa mère, les larmes aux yeux. Claire, le cœur tambourinant, devait prendre une décision. Suivre ces hommes et rire de leurs promesses de trésor, ou protéger sa fille à tout prix. Elle se retourna rapidement vers Émilie. « Mon chéri, je t'aime. Quoi qu'il arrive, il faut rester proche de moi. » Les sabots du cheval résonnaient encore, répétitifs, amplifiant sa terreur, et elle sut que quelque chose d'effroyable allait se produire. Les hommes avançaient maintenant. Leurs intentions ne laissaient aucun doute sur le danger qui les entourait. La nuit, enveloppée de mystère, se chargeait d'une gravité pesante. Et là, au milieu de cette terreur, Claire s'aperçut qu'elle pouvait peut-être déjouer les plans des hommes masqués. Une idée éclaira son esprit désespéré. Peut-être que le cheval, bien qu'effrayant, était la clé de leur salut, ou de leur perte. « Si nous allons voir le cheval, nous pourrions... » commença-t-elle, mais elle fut interrompue par un cri paniqué. Émilie avait trébuché. La petite fille tomba au sol, affolée, terrifiée. Claire se pencha, prête à la relever, mais les hommes étaient déjà là, s'approchant avec des rires sinistres, leurs bras tendus. « Maintenant, nous avons besoin de toi, Claire. » La nocturne tranquillité était troublée, et le village, devenu témoin de ce drame, restait immobile. Que faire maintenant? Le trésor était-il à portée de main ou une illusion macabre? Le moment décisif approchait, et Claire savait qu'elle n'avait plus le choix. Tout s'accéléra alors, tandis que la silhouette du cheval avançait, crépusculaire, comme un présage de quelque chose de bien plus sombre encore. La véritable épreuve leur était promise. Qu'allait-elle découvrir au fond de cette nuit sans fin? Émilie, au sol, pousse un cri déchirant, et le cœur de Claire s'emballe. La terreur s'empare de chaque fibre de son être. Les silhouettes masquées avancent, leurs intentions obscures transparaissant dans leurs rires échos de mort. Claire se tient là, déchirée entre l'envie de protéger sa fille et la nécessité d'agir. « Laisse-la tranquille !» hurla-t-elle, sa voix résonnant d'une force désespérée. Les hommes masqués s'arrêtèrent un instant, surpris par cette audace. Claire profita de cette distraction pour attraper Émilie et la relever, l'angoisse pesant sur son corps comme une chape de plomb. Leurs regards se croisèrent, et dans les yeux de sa fille, elle vit une peur profonde, un reflet de son propre désespoir. « Rapproche-toi de moi, chérie, ne les laisse pas s'approcher » murmura-t-elle, toute son énergie tournée vers la protection de sa fille. Mais une silhouette, plus grande et plus menaçante que les autres, s'avança. L'homme au manteau noir prit la parole d'un ton rumineux. « Il n'y a pas d'échappatoire, Claire. Le cheval et le trésor sont liés. Tiens-le, et tout deviendra clair, ou perdu à jamais. » Un frisson glacé la parcourut.
Que signifiait ce lien? Le cheval, la créature dont la présence imposante lui paraissait à la fois fascinante et terrifiante, pouvait-il vraiment être la clé? Les hommes masqués semblaient tous pendus à ses lèvres, comme des marionnettes d'un créateur maléfique. D'un coup, un cri retentit. Non pas d'Émilie, mais du cheval lui-même. C'était un cri qui s'élevait du ventre même de la bête, un son inhumain qui semblait faire vibrer l'air autour d'eux. Claire, tiraillée entre l'horreur et la curiosité, commença à avancer, entraînant Émilie à sa suite. Les hommes la suivaient, souriant de satisfaction. « C'est ici que tout commence, Claire », annonça l'un des silhouettes, la voix remplie d'énigmes. « Viens, et découvre l'inimaginable. » Claire hésita. Elle savait qu'avancer vers la créature était risqué, mais rester immobile serait encore plus fatal. Émilie, au contraire, tirait sur sa main, intriguée. « Maman, je veux voir. » Mais la peur l'emportait. « Non, Émilie, reste avec moi. Nous ne les laisserons pas nous séparer. » Alors qu'elle se préparait à fuir, le cheval s'élança vers elle, ses yeux rouges transperçant l'obscurité comme des lanternes infernales. Un éclair de lumière bleue jaillit brusquement, accompagné d'une voix chantante, composée, suffocante. « Il est temps de choisir, Claire, ton désir pour le trésor ou la sécurité de ton enfant. » Les hommes masqués frémirent, mais leur expression ne trahit aucune peur. Ils avaient prédit ce moment. En arrière-plan, le village, plongé dans l'obscurité, semblait respirer avec eux, vivant, comme un personnage à part entière dans ce jeu macabre. « Fais-le !» s'exclama le grand homme. « Prends le cheval, et ce que tu découvriras te changera à jamais. » Claire se sentit prise dans un tourbillon de sentiments contradictoires. L'angoisse faisait monter des larmes à ses yeux. Perdre Émilie était impensable, mais à quel prix protéger sa vie? Les silhouettes derrière elle chuchotaient des promesses, des murmures captivants, promettant le pouvoir, la richesse et le danger. Il se produisit alors quelque chose d'inattendu. Le cheval, avec une soudaine énergie, fit un pas vers Claire, comme s'il l'invitait à faire un choix, à embrasser son destin tragique. Le cœur de Claire battait à tout rompre. Que ferait-elle? L'angoisse montait crescendo. Claire devait agir, mais quel chemin emprunter? État d'urgence ou espoir insensé? « Maman, qu'est-ce qu'on doit faire ?» demanda Émilie, sa voix pleine d'angoisse. Sous le regard insistant du cheval et les sourires déformés des hommes, Claire comprit qu'une décision terrible s'annonçait. La nuit ne révélait pas seulement ses secrets, elle le forçait à un choix désespéré. Que se passerait-il si elle osait toucher cette créature maudite? Le trésor attendait. Mais à quel prix? Claire fixa le cheval, ses yeux rouges brillants comme des rubis dans la nuit. La créature semblait attendre, presque impatiente, tandis que le temps s'étirait autour d'eux. Chaque battement de son cœur résonnait dans le silence, tel un tambour macabre. Émilie, serrant la main de sa mère, tremblait, ses yeux remplis de peur et de questionnement. « Je dois savoir », murmura Claire, la voix brisée par l'angoisse. Mais ce désir de comprendre ne triomphait pas de la peur pour la vie de sa fille. Que cachait le cheval? Que signifiait la promesse des hommes masqués? Les silhouettes flottèrent, comme des ombres menaçantes, tandis que leur chef fit un pas en avant, son visage dissimulé derrière un masque noir. « Il est temps, Claire. Un acte de courage ou de lâcheté? Fais ton choix. » Claire hésita. Toucher la créature, c'était s'exposer à l'inconnu, à la puissance d'un mystère qu'elle ne comprenait pas. Mais rester passive, cela signifiait voir Émilie emportée par ses hommes, ou pire. Elle jeta un glance sur sa fille, dont la confiance aveugle était écrasante. « Rappelle-toi, Émilie, nous sommes ensemble, quoi qu'il arrive, » dit-elle d'une voix tremblante. Tout en avançant vers le cheval, sa main se leva lentement, presque de manière involontaire. Une vague d'énergie froide l'enveloppa alors qu'elle se rapprochait. L'air lui paraissait lourd, chargé d'une tension électrique. Juste au moment où ses doigts effleurèrent la crinière du cheval,
Un cri de douleur terrifiant s'éleva, brisant le silence nocturne. Ce n'était pas le cri d'un animal, mais la voix d'une personne, une plainte à faire frémir le sang. Les hommes masqués se figèrent, leurs visages cachés se raidirent. « Tu ne devrais pas faire cela !» hurla le grand homme, son ton trahissant une peur jusque-là cachée. Le cheval réagit à ce cri. Une lumière bleue enveloppa Claire et Émilie, illuminant la scène d'une lueur étrange, comme si le temps s'était arrêté. Claire fut aspirée dans une vision, un tourbillon de souvenirs obscurs et de désirs inassouvis. Elle vit des villageois, des rituels anciens, des sacrifices obscurs en l'honneur de ce même cheval qui semblait maintenant lui parler, se moquer d'elle. « Accepte ton destin, Claire !» chanta la voix du cheval, résonnant dans son esprit. Des images se déversaient, riches en couleurs, mais teintées d'une terreur sournoise. Les visages des villageois, tordus par la douleur, imploraient son aide tout en s'effondrant dans des abîmes insondables. Dans ce tourbillon de visions, Claire comprit. Le trésor n'était pas matériel, c'était une promesse de pouvoir, mais aussi un lien avec des âmes perdues, un sacrifice à accomplir. Se battant pour s'extirper de cette illusion, elle secoua la tête. « Non, je ne veux pas de ça. » Les hommes derrière elle se mirent à rire, un rire qui perça la nuit comme des éclats de verre. « Il est trop tard, Claire. Tu as déjà fait ton choix. » De rage, Claire tira Émilie vers elle, mais le cheval semblait désormais s'interposer. Chaque muscle de la créature frémissait, et Claire pouvait sentir la profondeur de son lien avec les ombres qui s'immisçaient dans leur réalité. Elle devait fuir, mais alors que les hommes s'avançaient, un dernier hurlement de terreur s'éleva derrière elle. Émilie, terrorisée, plaqua ses mains sur ses oreilles. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» Au bord de la panique, Claire se retourna, cherchant une échappatoire, le cœur battant à tout rompre. La nuit paraissait plus sombre que jamais, les silhouettes masquées se rapprochaient. Elle sentit une force mystérieuse l'attirer, comme si le cheval avait l'intention de l'emmener dans l'obscurité, à l'abri, mais à quel prix ? « Ne t'approche pas !» cria Claire, luttant contre le vent du désespoir. Mais quelque chose au fond d'elle lui disait que, quel que soit le choix qu'elle ferait, elle ne pourrait plus jamais être la même. Que trouverait-elle au-delà de cette terreur? Le trésor prétendu ou l'abîme des âmes perdues? Claire sentit une vague de désespoir l'envahir, tandis que le cheval s'approchait d'elle, ses yeux rouges comme des braises brûlantes. Les hommes masqués, visibles maintenant dans la lumière bleutée qui les entourait, se déplaçaient lentement, comme des prédateurs en chasse. Chaque pas qu'il faisait résonnait comme une menace. Émilie, toujours enroulée dans les bras de sa mère, était la source de son courage, mais aussi de sa peur. « Et qu'est-ce que vous voulez de nous ?» demanda Claire, sa voix tremblante trahissant son désarroi. « Ce que nous voulons ?» rétorqua le grand homme, son masque noir lui donnant une allure spectrale. « Nous voulons ce qui t'appartient, ce que tu as réveillé en touchant l'inaccessible. Ce cheval est notre gardien, et le vôtre. » Une forte tempête de vent se leva, faisant voler les cheveux de Claire, la forçant à plisser les yeux pour y voir plus clair. Le cheval, immobile, braquait son regard sur elle, insistant, comme s'il attendait un geste décisif. Claire trembla, sentant une étrange connexion, une ancre avec l'inconnu. « Maman, je veux rentrer », pleura Émilie, ses lèvres tremblotantes trahissant sa terreur grandissante. Le cœur de Claire se brisa en deux à l'entente de cette douleur. Elle devait agir, mais comment défier ce destin que l'on lui imposait? Elle se mit à réfléchir, cherchant un moyen d'échapper à cette situation grotesque. L'idée d'abandonner ne serait pas supportable, mais rester ici signifiait céder à une sorte de sombre avenir. Une ombre velléitaire parcourut la scène, comme un nuage orageux. « Accepte ce que tu es, Claire », hurlait le cheval dans son esprit, sa voix envoûtante, menaçante. Émilie se blottit contre sa mère, cherchant refuge, ignorant les mots du cheval, mais ressentant la tension palpable. « Je ne suis pas comme vous.
s'écria Claire, une lueur de défi dans ses yeux. Elle ne voulait pas admettre qu'elle était déjà en partie liée à cet endroit, à cette créature maudite. En prenant son courage à deux mains, elle se tourna vers les hommes masqués. « Libérez-nous, je ne suis pas celle que vous cherchez. » Le grand homme s'avança, le rire cruel déformant ses lèvres. « Trop tard, chérie. La vérité est plus entêtante que vous ne pouvez le penser. Tu n'as fait qu'éveiller une part de toi qui était endormie. » Dans la lueur bleutée, Claire vit soudain des images, des scènes du passé se dévoilant, des rituels, des sacrifices, la même terreur qui l'habitait maintenant, mais sur le visage des villageois des siècles auparavant. Chaque image semblait l'enchaîner un peu plus à ce destin funeste. Une colère sourde éclata chez Claire. « Non, je refuse de faire ce que vous voulez !» Elle tira Émilie avec force, cherchant à fuir, mais les silhouettes se resserraient autour d'elle comme des serres, menaçantes, implacables. La lumière bleue se mit à vibrer, se transformant en un nuage d'électricité qui couvrait la scène d'une aura lugubre. « Tu ne peux pas fuir au-delà de ce que tu es, Claire !» hurla l'un des masqués, sa voix brisée par la détermination. Claire sentit son cœur battre à tout rompre, son instinct de survie prenant le dessus. L'obscurité semblait s'avancer, un vide qui aspirait tout sens. La promesse de ce trésor, quelque chose qu'elle cherchait maintenant à fuir, se matérialisait devant elle. Et si la clé de leur évasion résidait dans le refus d'accepter ce qui les attendait? « Émilie, tiens bon !» cria Claire. Mais alors que son regard se posait sur le cheval, un dernier éclat d'espoir éclaira son esprit. Elle devait découvrir son propre pouvoir, celui qui équilibrerait la vie et la mort. Mais dans quel cauchemar était-elle sur le point de plonger, tandis que la lumière s'intensifiait? Explosant d'une beauté terrifiante, un murmure lointain résonna. Peut-être le début d'une révélation ou l'annonce d'une malédiction. Qu'est-ce qui attendait vraiment Claire et sa fille au seuil de cette obscurité? Claire n'avait jamais ressenti une telle pression, comme si le monde entier voulait s'écraser sur elle. Les hommes masqués avançaient d'un pas insistant, les ombres derrière eux dansaient à la lumière bleutée, brouillant les frontières entre réalité et cauchemar. Elle tenait Émilie contre elle, cherchant dans son regard une lueur d'espoir, mais le désespoir y avait déjà pris racine. « Maman !» murmura Émilie, sa voix brisée par l'émotion. Claire serra sa fille plus fort, une détermination hésitante s'éveillant en elle. Elle devait agir, mais comment se confronter à ces entités sinistres? Tout à coup, une douleur aiguë la transperça lorsqu'un cri perça le silence. Le cheval, comme paralysé par un sort ancien, ne bougeait pas. Claire sentit ses membres se révolter, comme s'ils conféraient un pouvoir qu'elle n'avait jamais compris. Le grand homme masqué s'approcha encore, son rire déformé par un écho lointain. « Tu es comme nous, Claire », dit-il, ses yeux vides fixés sur les siens. Ces mots résonnaient dans son esprit, troublants, familiers, fulgurants. Une traînée de souvenirs enfouis émergea, des échos de rituels, de sang versé, une histoire à laquelle elle était liée plus profondément qu'elle ne l'imaginait. « Non, pas moi !» hurla-t-elle, la vision de ses ancêtres horrifiés enflant en elle, bannissant peu à peu cette peur paralysante. Émilie secoua la tête, sa petite main contre les lèvres de sa mère, implorant le silence. « Ne les écoute pas, maman. » Les mots, précieux comme de l'or, résonnaient comme une prière, un ultime appel à la résistance. Les silhouettes de l'assemblée autour d'elle bougèrent, leurs ombres lançant une danse macabre alors qu'une nouvelle tempête émergeait. Claire ressentit une montée, presque comme un cri d'alarme grappillant à l'intérieur d'elle, un instinct ancien qui menaçait de la consumer. « Émilie, écoute-moi, nous devons être fortes. » Sa voix revigorée de courage atteignit sa fille, l'illuminant un instant. Puis, la voix du grand homme s'éleva, plus forte, plus proche. « Si tu refuses de te soumettre, le prix sera lourd, Claire. » Son sourire se tordit en une grimace encore plus inhumaine. Un grondement sourd résonna.
Le cheval, là, allait se révéler. Un mouvement brusque, comme une tempête de sable, le fit avancer enfin, ses yeux étincelants de menace. Claire sentit son cœur s'emballer. Était-il vraiment le gardien de leur destin ou de leur destruction? Il n'est qu'un fantasme, un simple reflet de tes peurs. Claire essaya de croire en ses propres mots, mais l'angoisse la rongeait. Le vent se mit à hurler, un souffle glacé qui enveloppa l'assemblée. Les hommes masqués s'immobilisèrent, figés par une force invisible. Un instant, tout semblait suspendu dans l'air, comme si le temps lui-même agonisait. Claire, dans un dernier élan de liberté, ferma les yeux et se concentra sur ce pouvoir dont parlait le cheval. Une étincelle crépita dans sa poitrine. Elle ressentit son âme vibrer contre ce poids ancestral, réclamant son héritage. « Je suis Claire Parker, et je ne céderai pas », tonna-t-elle. Le souffle de la tempête se transforma en une clameur désespérée, alors que l'aura bleutée s'intensifiait autour d'elle, prête à éclater en millisecondes. « Laisse-nous partir ou fais face à ta propre fin. » Mais le silence qui suivit sa déclaration fut d'une lourdeur écrasante. Le grand homme la regarda, un éclat de colère et d'amusement cohabitant dans ses yeux. Alors, dans un mouvement intempestif, le cheval hennit, un son perçant qui résonna comme une cloche de mort. L'obscurité sembla se déchirer autour d'eux, joyeusement brutale. Quelque chose de viscéral se préparait. Elle ne savait pas encore si cela serait un soulagement ou une descente dans l'odeur du désespoir suintant. Mais une pensée terrifiante lui traversa l'esprit. Que se passerait-il si, dans sa lutte pour la liberté, elle réveillait un mal bien plus grand qu'elle elle-même? Au cœur de l'obscurité rampante, une question brûlante émergeait. Était-elle vraiment prête à découvrir la vérité, si effroyable soit-elle? Quel secret se cachait derrière le visage innocent de ce cheval maudit? Et alors que la tempête s'intensifiait, une silhouette apparut à la lisière de l'obscurité, se rapprochant avec une lenteur délibérée. Qui était-ce? Quelqu'un pour aider? Ou pour achever? Claire ouvrit les yeux, la tempête révélée devant elle semblant se tarir sous le poids de son courage. Devant eux, la silhouette s'avança, dévoilant un visage familier, mais déformé par les ténèbres. C'était une femme, une ancêtre de Claire, dont le sourire avait perdu toute chaleur. Ses yeux, empreints de tristesse, scrutaient leur monde comme si elle était la clé d'un secret qu'elles n'étaient pas prêtes à découvrir. « Éloigne-toi » cria Émilie frissonnant, tandis que la femme tendait la main, un geste plein de promesses et de danger. L'angoisse poignait le cœur de Claire, déferlant comme une marée. Chaque pas que la femme faisait les rapprochait du précipice d'une vérité inéluctable. « Tu es l'héritière, Claire. Tu portes le poids de notre histoire. » La voix de l'ancêtre résonnait, douce mais autoritaire, chaque syllabe s'enroulant autour du cerveau de Claire comme une liane vicieuse. « Je ne veux pas de ce poids, » répondit-elle, sa voix tremblante trahissant sa peur sourde. Les hommes masqués, immobiles, observaient ce qui se déroulait avec une avidité palpable. L'ancêtre fit un pas en avant, ses yeux presque phosphorescents dans la pénombre. « Tu ne peux pas fuir ce que tu es. Il est temps que tu prennes la mesure de ta destinée. » Le vent se leva à nouveau, rugissant tel un tueur assoiffé d'âme. Clairvoyante, elle comprit alors que cette époque révolue était prête à se répéter et que le cheval, son instigateur muet, était le canal par lequel tout cela s'écoulerait. « Émilie, fais attention !» Claire se tourna vers sa fille, juste à temps pour voir son visage blêmir, ses petits yeux, normalement si brillants, se troublant d'une peur qu'elle ne comprenait pas. Une ombre glissa derrière Claire, plus sombre que les autres, plus vive. Le cheval hennit à nouveau un cri strident qui fit vibrer les pierres. Tout à coup, les masques des hommes se mirent à scintiller d'une lueur spectralement bleutée. Ils avançaient encore, leur danse macabre se transformant en une procession sinistre. Lorsqu'un des hommes tendit la main, Claire ressentit une présence oppressante autour de son cou, comme un collier de fer. « Nous allons te montrer la vérité, Claire.
murmura l'homme masqué, la voix glaçante. « Quoi encore » s'écria-t-elle. L'obscurité, comme un serpent, se mouvait et s'enroulait autour d'elle, prête à la ravir. L'ancêtre leva doucement une main pour apaiser le tumulte. « Regarde au-delà de cette peur. Ton sang te guide. Le cheval porte un secret que seul un vrai descendant peut comprendre. » Mais face à cette révélation, Claire était partagée. En savoir plus pourrait les libérer, mais cela pouvait aussi leur plaire à la mort. Était-elle prête à sacrifier sa tranquillité pour une sorcellerie? La tempête grondait autour, résonnant avec les coups de son cœur, haussant son rythme de manière alarmante. « Maman, ne fais pas ça !» cria Émilie, les larmes de désespoir se mêlant à sa frayeur. Un nouveau cri fusa du fond de l'obscurité. Le cheval, semblant lancer un défi, écrasa ses sabots au sol, comme s'il répondit à un appel ancien. Une fissure s'ouvrit dans le sol, une déchirure noire qui les attirait dans une profondeur infinie. Claire devait décider, affronter l'inconnu et découvrir ce dont elle était vraiment capable, ou céder à la terreur qui l'invitait à fuir, laissant Émilie aux mains des ombres. Elle ferma les yeux une seconde, appela tout son courage. Puis, poussée par une impulsion désespérée, elle se mit à avancer, vers le cheval, vers la fissure, vers la vérité. Mais alors qu'elle faisait un pas, elle entendit un murmure derrière elle, plus fort que l'orage. « Si tu ouvres cette porte, il n'y aura pas de retour en arrière. » Le cœur battant, Claire comprit que toute révélation viendrait avec un coup terrible. Et alors que la terre tremblait sous leurs pieds, une question s'élevait dans l'air chargé d'électricité. Était-elle prête à découvrir ce que le cheval cachait, cette vérité affreuse gravée dans les ombres? Claire s'avança, chaque pas résonnant dans le silence oppressant. Le vent hurlait à ses oreilles, un cri désespéré semblant l'avertir du danger qui l'attendait. Émilie, la petite main de sa mère agrippée, observait avec des yeux pleins de terreur, incapable de faire un pas. La fissure devant elle pulsait, comme un cœur battant en attente de son heure. L'ancêtre, silhouette éthérée, semblait s'élever lentement, son visage déformé par une tristesse déchirante. Claire tenta de rester concentrée, de chasser les pensées sombres qui erraient dans son esprit. Mais chaque murmure du vent évoquait des souvenirs qu'elle aurait préféré oublier. Des éclats de voix passées, des rituels lugubres et cette histoire maudite qui appartenait à sa lignée. « Maman !» chuchota Émilie, sa petite voix brisée par la peur. « Je n'aime pas cet endroit. Je veux rentrer. Nous devons savoir, Émilie, pour nous libérer. » Une part de Claire se battait avec une autre, entre ne rien savoir et être emportée par cette histoire sombre. D'un geste maladroit, elle tendit la main en direction de la fissure. Le cheval, furieusement vivant, se tenait à taille réelle, façonné par les ombres, ses yeux brillant d'un éclat d'horreur. C'était un être d'une beauté cauchemardesque, une créature qui représentait à la fois la liberté et la damnation. Tout à coup, le sol vibra sous leurs pieds, et la fissure s'élargit, dévoilant des escaliers qui semblaient descendre vers un abîme sans fin. Un parfum de terre humide et de désolation s'en échappait. Les hommes masqués s'étaient rapprochés, leurs silhouettes désormais presque spirituelles, prêtes à s'élancer. Claire pouvait presque sentir leur souffle, chaud et moite contre sa peau. « Va-t'en !» cria Émilie, mais Claire se sentit comme hypnotisée. Quelque chose l'appelait, elle devait savoir. « On dirait que le destin t'a choisi, Claire », murmura la femme ancêtre, sa voix semblant faire écho à des milliers de soupirs perdus. La pression dans l'air devint presque insupportable, l'ombre des masques se tissant autour d'elle comme un filet. Puis, au moment où Claire balança un pied au-dessus du bord, un cri strident retentit, d'une intensité telle qu'il couvrit le tumulte de la tempête. C'était un appel désespéré, une souffrance, quelque part dans l'obscurité. Son cœur chavira. « Maman !» Émilie tira sur la manche de sa mère, une terreur incommensurable marquant son visage. Tout en hésitant, Claire regarda vers son enfant.
Émilie était pétrifiée, ses yeux brillaient d'une lueur d'appel au secours. La douleur dans son cœur se mua en un refus obstiné. Non, elle ne pouvait pas perdre son enfant dans cette voracité insatiable. « Nous ne sommes pas seuls, nous devons nous battre !» s'exclama-t-elle, déterminée à résister contre l'inévitable. Les masques scintillèrent, comme s'ils réagissaient à sa résolution. Un éclair rougeoyait à l'horizon, illuminant un court instant le visage blême de ces figures casquées. Claire sentit l'énergie vibrante autour d'eux, intensifiant chaque tension, chaque instant. « Rappelle-toi de ton héritage, Claire », murmura l'ancêtre, un sourire flou apparaissant sur son visage déformé. Les hommes masqués avancèrent, menaçants, l'obscurité les enveloppant. Chaque mouvement était intensifié par l'électricité de la tempête, provoquant l'angoisse dans l'air. Claire sentait qu'elles étaient à la croisée des chemins, une décision à prendre. « Si nous descendons, nous prenons le risque, » dit-elle, le souffle court. « Mais si nous ne le faisons pas, nous sommes perdus !» cria Émilie. Alors que le sol tremblait à nouveau avec d'échos de désespoir, la question se forma dans l'écho de l'orage. Claire regarderait-elle dans l'abîme ou prendrait-elle un dernier instant pour échapper à l'inconnu avant qu'il ne soit trop tard? La tempête rugissait au dehors, mais la plus grande tempête se tenait devant elle, prête à déferler. Le choix était à faire. Soudain, un cri emplit l'air, aussi aigu que le désespoir. Que révélerait la vérité lorsqu'elle serait confrontée à ce qu'elle fuyait? Claire sentit son cœur battre si fort qu'elle croyait qu'il allait jaillir de sa poitrine. Chaque pulsation résonnait comme un tambour, un avertissement face à l'inévitable. Émilie, toujours agrippée à elle, tremblait de peur, les yeux écarquillés par la terreur. Les silhouettes masquées continuaient d'avancer, leurs mouvements lents et calculés, en parfaite synchronisation avec le grondement de la tempête qui faisait trembler la terre. « Maman, s'il te plaît » murmura la fillette, la voix tremblante, presque inaudible. Claire devait agir. Les mots de l'ancêtre résonnaient encore dans son esprit. Son héritage, son choix. « Émilie, je t'en prie, reste près de moi » dit-elle, sa voix à peine un souffle. Elle se retourna, son regard se perdant dans l'obscurité de la fissure. Le vent semblait chuchoter à ses oreilles, l'invitant à plonger dans l'abîme. « Je ne peux pas faire ça », pensa-t-elle, mais une force irrésistible l'attira vers l'escalier qui serpentait vers le bas, dans les entrailles de la terre. « Nous sommes liés à ceci, à ce lieu maudit, n'oubliez jamais. » La voix de l'ancêtre résonnait encore, empreinte de désespoir. Claire hésita une seconde. La peur était palpable, mais un mélange de curiosité et de détermination la poussait à avancer. « Nous allons trouver une issue, Émilie !» cria-t-elle, sa voix résonnant avec une force qu'elle ne se connaissait pas. Elle inspira profondément et fit un pas en avant, suivi d'un autre, puis d'un autre. Sous leurs pieds, les escaliers craquèrent, chaque marche une promesse de souffrances anciennes, chaque détail du mur humide répondant à un murmure d'horreur. L'odeur de la terre humide les enveloppait, mélangée à une senteur fétide qui les prenait à la gorge. La lumière des éclairs filtrait à travers la fissure, illuminant furtivement des runes étranges et des symboles griffonnés sur les murs. Des griffes, des visages déformés, des cris de douleur et d'angoisse semblaient s'animer, comme si l'histoire de ces lieux maudits prenait vie sous leurs yeux. « Maman, ce qui est écrit là, c'est effrayant. » Émilie se rapprocha de sa mère, les yeux fixés sur les symboles. Claire pouvait sentir le frisson de l'angoisse et de l'effroi parcourir le corps de sa fille. « Je sais, ma chérie, mais nous devons avancer. » La voix de Claire se brisa, trahissant sa propre peur. Elle sentit un souffle froid derrière elle, comme si les hommes masqués se rapprochaient toujours plus. Leur murmure, indistinct au début, prenait une forme. La lignée, l'héritage, perdu à jamais. Les mots se mêlaient à l'écho de la tempête, et l'atmosphère était teintée d'une terreur sourde.
Une main se leva, désespérée, au sommet de l'escalier, comme un appel à l'aide venant des profondeurs. Claire sentit une montée de panique. « Qu'est-ce qui nous attend là-bas » pensa-t-elle, son esprit agité par des images de désespoir. Un cri éclatant, strident, déchira l'obscurité tandis qu'une ombre surgit des profondeurs. Un cheval, aussi majestueux que terrifiant, émergèrent des ténèbres. Son pelage sombre luisait comme s'il était fait d'encre, et ses yeux étaient des puits de souffrance. L'animal sembla s'agiter, agitant la tête avec une force telle que Claire recula instinctivement. Émilie se blottit contre sa mère, le dégoût et la peur se mêlant sur son visage d'enfant. Que veut-il? Que veut cet être maudit? Claire réalisa que sa question n'avait pas de réponse. « Maman, sortons d'ici. » Émilie déglutit difficilement, ses yeux cherchant la lumière qui semblait loin. Mais Claire était figée, incapable d'ignorer la présence de ce cheval maudit. La tempête au-dessus continuait de rugir, résonnant avec leur peur. Mais le cheval semblait leur parler. Des souvenirs, des secrets oubliés, des vérités occultées. Claire comprit alors que ce qu'elle recherchait n'était pas seulement un trésor, mais quelque chose de bien plus sinistre. Alors qu'elle s'approchait lentement de la créature, le sol trembla à nouveau, ébranlant son monde. Que se passerait-il si elle décidait de franchir cette limite? La tension monta, un frisson parcourut son échine. Le cheval semblait être la clé de tout. Mais à quel prix? Claire. Émilie tirait à nouveau sur sa manche, la terreur visible dans sa voix. Que ferons-nous, maman? Le moment de vérité approchait. Claire devait choisir, et cette décision marquerait leur destin à jamais. Serait-ce une lumière, ou une ombre qui les accueillerait au fond de cet abîme? Seule la suite de leur histoire pourrait le dire. Claire, titubant dans la lumière vacillante, sentit le poids des ombres se dissiper lentement alors qu'elle s'approchait du cheval maudit. Ce dernier, aux yeux flamboyants, semblait attendre, prêt à révéler le secret de son existence. Les silhouettes masquées, immobiles, observaient comme des spectateurs d'un drame dont elles seraient les protagonistes. « Émilie !» appela Claire, la petite main de sa fille, toujours fermement enroulée autour de la sienne. « Tiens bon !» Dans le regard d'Émilie, une lueur d'espoir brillait encore, nuancée par la peur. Claire pouvait sentir son propre cœur battre à tout rompre, mais ils étaient ensemble. Cela devait suffire. Le cheval hennit, un son mélodieux au milieu de l'obscurité oppressante. Claire prit une grande inspiration, ses muscles se contractant alors qu'elle avançait d'un pas hésitant. Les hommes masqués, composant un cercle autour d'eux, commencèrent à murmurer en chœur, leurs voix se tissant dans l'air lourd. « Le lien, Claire, le trésor est à toi. Suis-le » répétait le grand homme, visuellement plus menaçant que jamais. Un grondement sourd résonna de l'intérieur du sol, et Claire hésita un instant, mais quelque chose en elle se leva. Un désir profond de découvrir la vérité, celle qui avait hanté sa famille pendant des générations. Qu'était ce trésor caché? Elle devait le savoir. Émilie, la voix tremblante, murmura « Maman, je suis effrayée ». Cela transperça le cœur de Claire, mais elle serra la main de sa fille encore plus fort. « Je sais, mon chéri, mais nous allons y arriver, ensemble. » Avec un dernier regard vers Émilie, Claire tendit la main en direction de la crinière du cheval maudit. La contact la fit frissonner. Une sensation vive, presque électrique parcourut son corps. Tout à coup, une vague de souvenirs affluèrent, des visions de villageois anciens, des rituels, des sacrifices. L'aura du cheval pulsait avec son propre rythme, comme si le temps s'était arrêté. Elle entendit des cris plaintifs, des murmures désespérés d'âmes perdues, captives de ce lien maudit. « Claire, qu'est-ce qui se passe ?» Émilie tremblait, sa voix un écho de l'angoisse de sa mère. « Je ne sais pas, mais je vais déterrer la vérité, » répondit-elle, déterminée. Ce cheval, cette créature effrayante, l'attirait dans l'abîme, mais Claire comprenait maintenant que ce n'était pas un mal, mais un passage vers un savoir caché.
Les murmures des hommes masqués se transformèrent lentement en cris d'alarme, alors que la lumière bleutée s'intensifiait, transformant la fissure en une porte d'entrée vers un monde ancien et oublié. Claire, galvanisée par un mélange d'adrénaline et de détermination, réalisa qu'elle n'avait pas seulement à choisir pour elle-même, mais pour Émilie, pour toutes les âmes perdues dans cette histoire. « À moi le pouvoir de liberté !» hurla-t-elle, sa voix résonnant dans l'obscurité. Elle tourna subitement son attention vers les hommes masqués. « Je ne suis pas ici pour vous obéir, mais pour briser cette malédiction. » Les silhouettes tremblèrent, hésitant comme si elles craignaient une tempête plus grande que la leur, quelque chose qui déferlerait sur elles. Le cheval hennit de nouveau, plus fort cette fois, comme un cri de ralliement, un lien affirmatif entre passé et présent. Le sol se fissura davantage, laissant échapper une lumière éblouissante. Claire comprit que la vérité qu'elle cherchait avait toujours été là, sous la surface. Ce trésor maudit était celui de la connaissance, de l'héritage, du choix. « Je choisis la lumière, je choisis ma fille !» cria-t-elle. À cet instant, la vague de lumière balaya les hommes masqués, leurs silhouettes se dissolvant lentement, tandis que la fissure dans le sol ouvrait un passage lumineux. Le cheval, sans un bruit, la guidait, comme un phare dans la nuit. Claire, en tenant fermement Émilie, se précipita dans la lumière, sa peur fondue par l'espoir. « Nous allons sortir de l'obscurité, Émilie. » Et là, sous leurs pieds, l'obscurité se transforma en éclats de lumière, chacune des larmes de tristesse se transformant en étoiles brillantes. Le lourd poids des héritages se libérait, tandis que le village, autrefois assiégé par la terreur, retrouva son éclat. Claire regarda autour d'elle, étreignant Émilie contre son cœur. « C'est fini, nous sommes libres. » Sa voix chanta avec une douceur mélodieuse. Le vent du renouveau caressa leurs visages, transportant leurs âmes vers une nouvelle aube. Et alors que les premières lueurs du jour éclairaient leurs visages fatigués mais résilients, Claire savait que leur combat faisait partie d'un plus grand récit, une histoire ancrée dans l'héritage, mais marquée par le choix et l'amour. Elles étaient enfin prêtes à avancer vers un avenir éclairci, sans ombre, juste un chemin étincelant de nouvelles promesses. N'oubliez jamais ce récit. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un cheval maudit, mais celle d'un pouvoir propre à chacun. Le pouvoir de transformer le désespoir en lumière. Alors, si vous aimez ces histoires terrifiantes, vous devez vous abonner maintenant. Clique sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines aventures cauchemardesques. Mettez un pouce en l'air pour nourrir l'algorithme et partagez ce récit avec au moins 5 de vos amis qui doivent découvrir cette conclusion. Et surtout, laissez vos réactions et théories sur la fin ci-dessous en commentaire. Qui sait quel autre mystère nous attend encore? Partageons cette expérience ensemble.